Bienvenue dans cette séance de pilates en pleine nature, accompagnée du soleil et de mes deux chats noirs. Je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis. Nous allons commencer ensemble par prendre de grandes respirations. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et inspirer profondément, gonfler le ventre et expirer, rentrer le ventre. Faites ça plusieurs fois à votre rythme. À la prochaine expire, vous pouvez engager déjà un peu plus le plancher pelvien, le transverse, et si vous voulez, placer les mains au niveau des côtes pour conscientiser un petit peu plus l'inspiration et l'expiration. Puis prochaine inspire, levez les bras vers le ciel et étirez-vous. Puis expirez, penchez-vous sur le côté droit, l'avant-bras ou la main au sol, et inspirez, levez le bras droit vers le ciel, penchez-vous vers la gauche. Revenez tranquillement, inspirez, ouvrez le cœur et expirez, bras devant, dos rond. Faites ça plusieurs fois. Inspirez, bras derrière, serrez les omoplates et expirez, dos rond. Placez les mains sur les genoux, pareil, même chose, creusez le dos, ouvrez la poitrine et dos rond en expirant. Vous pouvez faire des cercles avec votre buste, ancrez bien votre bassin dans le sol. Faites 2-3 cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Ouvrez bien toujours la poitrine. Vous pouvez croiser les mains comme moi sur vos genoux pour étirer un peu le dos. On s'amuse à bouger le dos un petit peu sur les côtés pour sentir l'étirement. On va échauffer un peu plus les hanches. Placez les mains au sol, on décroise les jambes et on ramène les deux genoux à droite et à gauche. On accompagne la tête, le buste et on va rajouter un bras. Le bras loin, loin, loin sur le côté pour sentir le twist. Vous pouvez accompagner le regard vers l'arrière, placer le bras un peu plus haut, voire un peu plus bas. Et on continue en essayant de basculer à droite et à gauche sans les mains. On lève cette fois-ci, on continue le même mouvement, mais on lève cette fois-ci le bassin. Un petit peu, je presse un peu ma main dans le sol pour pousser mon bassin vers l'avant. Je peux m'étirer, tirer les bras vers le ciel et changer. Twist, montez sur les genoux, étirez-vous. Et on continue. On va presser les hanches un peu plus vers l'avant en contractant les fessiers. Gauche à droite, plusieurs fois. Petit travail de mobilité. Continuez à toujours respirer, essayez d'allonger votre dos le plus possible. Et on va se mettre en posture de quatrième. Les deux jambes fléchies, à peu près les genoux à 90 degrés. Penchez le buste vers l'avant. Plusieurs fois, 2 fois. Soufflez bien. Dernière fois. Et placez soit les mains au sol pour lever la jambe derrière ou les bras dans l'alignement des épaules. Ramenez la jambe et mettez-vous en équilibre sur les fessiers. Si ce n'est pas possible, placez les mains au sol. Restez sur une respiration. On peut tendre les jambes. Ouvrez la poitrine, engagez votre centre et changez de jambe. L'autre jambe derrière, placez les bras sur les côtés et penchez votre buste comme des vagues en inspirant et en expirant. Vous pouvez placer les bras en seconde position dans l'alignement des épaules pour lever la jambe derrière. On travaille vraiment les muscles autour du bassin, travail de mobilité et on se replace en équilibre sur les fessiers. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Pensez à bien respirer et replacez-vous de l'autre côté en quatrième position. On continue les vagues, cette fois-ci on n'en fait que 2. Bras en seconde position ou n'hésitez pas à placer les mains au sol pour décoller la jambe derrière. On essaie d'en faire un peu plus. 3, 4 ou 5, et on ramène la jambe devant et derrière en attitude. Donc rotation externe au niveau de la jambe, au niveau de la cuisse, et on bascule la jambe derrière, devant, plusieurs fois. N'hésitez pas à placer les mains au sol si besoin. Et on reprend notre équilibre sur les fessiers, la posture du teaser, et on change. Placez-vous en quatrième position de l'autre côté, les mains sur les côtés, bout des doigts au sol,
et relâchez bien votre tête lorsque vous faites votre vague. Bras en seconde position et on lève 4 à 5 fois la jambe derrière. Contractez bien le fessier, engagez votre centre toujours, expirez bien et attitude, la jambe devant, puis derrière, comme si vous donniez un coup de pied derrière pour bien étirer l'avant de la cuisse. Faites ça plusieurs fois, 4 à 5 fois. Et teaser. Essayez de décoller les mains du sol, essayez de tendre vos jambes. Respirez, relâchez vos épaules, ouvrez la poitrine. Et on continue en 4e position. Et cette fois-ci, on va faire 3 mouvements avec le buste vers votre pied flex qui est devant et relevez la jambe derrière plusieurs fois. Essayez vraiment de tout décoller si possible et attitude devant, derrière. Ouvrez bien votre hanche. Encore une fois. Et dernière fois, équilibre, teaser. Rapprochez un peu plus les cuisses de la poitrine. Rentrez le ventre un peu plus. Et en 4e position, 2 mouvements de vague avec votre dos. Relâchez bien la poitrine et on va placer le poids du corps, la poitrine vers le pied flex. Vous allez sentir un fort étirement au niveau du fessier. On lève la jambe derrière plusieurs fois. Si ce n'est pas possible de tout décoller, vous décollez au moins le genou et attitude devant, derrière. Encore 2. Puis équilibre. C'est parti. Teaser. Essayez cette fois-ci de prendre vos chevilles ou les talons comme vous pouvez. Ça peut être les mollets. Respirez profondément. Super. Essayez de décoller les mains. Restez encore quelques instants, les bras loin devant. Puis relâchez les pieds au sol. Placez-vous en position assise. Et on va commencer notre roll-up. On va s'échauffer un petit peu, dos rond vers l'arrière, soufflez bien. Vous pouvez placer les mains sur les cuisses et inspirer en poussant la poitrine vers l'avant, comme si on voulait creuser le dos. Expirez, on va descendre un petit peu plus bas, le bas du dos dans le sol. On ne descend pas jusqu'au bout. On peut inspirer pour remonter. Puis expirer. Inspirez de nouveau et expirez, déroulez votre dos progressivement, vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à vous aider des cuisses, placez les mains sur les cuisses pour remonter si ce n'est pas possible de le faire sans les mains. Inspirez et expirez, déroulez. Je donne l'option ici pour ceux qui veulent, vous pouvez décoller les pieds pour revenir plus facilement avec les mains sur les cuisses. On va un peu plus loin, placer les bras devant et dérouler tranquillement jusqu'aux épaules et revenez. Pour la respiration, c'est au choix. Vous pouvez également placer les bras loin vers le ciel. On expire, on descend. Les bras derrière. On inspire et on expire, on remonte. Encore, inspirez ici. Vous pouvez tendre les jambes. Et expirez, dérouler. D'abord, on fait fondre le sacrum dans le sol. On place les lombaires, les épaules, la tête. Bras derrière sans creuser le dos. On inspire et en expirant, on enroule la tête, les épaules. Et sommet du crâne vers les genoux. On fait une belle flexion de colonne. Vous pouvez prendre les pieds avec vos mains. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est un dos droit pour étirer mes jambes en poussant les talons loin devant. Encore, roll-up, inspirez et expirez, déroulez. N'hésitez pas à placer les bras devant. Si les bras au niveau des oreilles, c'est un petit peu trop difficile. Inspirez, bras derrière. Et expirez, enroulez. Soufflez bien, creusez le ventre. Puis dos plat pour étirer toute la chaîne postérieure. Faites ça plusieurs fois, toujours à votre rythme. N'hésitez pas à modifier l'exercice. On peut s'aider des mains au sol, les avant-bras au sol. Encore une fois, inspirez. Expirez, déroulez. Engagez votre transverse, vraiment le muscle le plus profond. Essayez de relâcher votre ventre. Les grands droits travaillent un petit peu moins. On essaie de ne pas trop durcir le ventre dans le roll-up pour justement pouvoir monter plus facilement et pouvoir se mettre en mouvement. On fait une petite pause ici en pince, soit les jambes
tendus ou légèrement fléchis, les pieds pointes ou pieds flex. Profitez de ce moment pour bien respirer. On revient en inspire, on tire les bras vers le ciel et on relâche. On fait plusieurs fois des vagues comme ceci, en tirant bien les bras sur les côtés, vers le ciel et vers l'avant. Encore une fois, inspirez. Expirez sur le côté, bras droit, je regarde ma main. Je suis la main du regard et je plonge vers l'avant. Bras gauche, je twist vers la gauche et je plonge vers l'avant. Encore, inspirez. Et là, on essaie vraiment d'allonger son dos. On se grandit au maximum. Vraiment, vraiment grandissez-vous, relâchez vos épaules. Puis ramenez votre cuisse droite près de votre poitrine. Prenez l'extérieur de votre pied droit avec la main gauche et twistez vers la droite. Allongez votre dos. Inspirez, puis expirez, revenez de face et déroulez tranquillement votre buste en roll-up. Inspirez, bras derrière, expirez, remontez. Faites la même chose de l'autre côté. On ramène le genou gauche vers la poitrine, on prend le pied gauche avec la main droite et on allonge le bras gauche. Twistez bien le buste vers la gauche. Respirez. Puis revenez tranquillement. Inspirez, expirez, déroulez votre buste en roll-up. Expirez, remontez. Et on continue le roll-up avec une jambe. On accélère un tout petit peu. Expirez bien pour la remontée. Allongez votre jambe et essayez de dérouler vertèbre par vertèbre, même si on accélère le mouvement. Rentrez bien le ventre à chaque expire. Vous avez le droit évidemment de fléchir la jambe si besoin. Inspirez, expirez. Remontez juste la tête et les épaules, allongez les jambes et décollez les jambes. Et c'est parti pour The 100. 5 battements de bras pour une inspire, 5 battements de bras pour une expire. Inspirez, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Encore, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5. Respirez bien dans les côtes. Ouvrez le dos dans l'inspire. Expirez, rentrez encore un peu plus le ventre, engagez le périnée légèrement. Étirez la jambe, les deux jambes loin devant. En pilates, on dit souvent qu'on a deux forces qui s'opposent pour vraiment se recentrer, trouver son équilibre. Donc imaginez votre sommet du crâne, votre dos qui est attiré vers l'arrière et les deux jambes sont attirées vers l'avant. Encore. Courage, tenez bon. Normalement, c'est The 100, c'est la centaine, mais j'en ai fait 140. Donc j'en ai fait 14. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. N'hésitez pas à fléchir les genoux. On a bientôt terminé, faites une pause si vous avez besoin et roll over, mon exercice préféré pour le dos. Les jambes derrière la tête, dans une inspire et dans une expire, on déroule tranquillement. Jambes serrées, pieds pointes, inspirez, pressez les bras dans le sol pour amener les jambes derrière. Expirez, déroulez votre dos, les jambes largeur des épaules, pieds flex. Encore une fois. Ne forcez surtout pas. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave, gardez bien les épaules dans le sol, pas de poids sur la nuque. On continue, mais juste en changeant de sens, c'est-à-dire qu'on ramène les jambes derrière, jambes tendues, ouvertes, pieds flex, et on redescend, jambes serrées, pieds pointes. Encore une fois. Inspirez. Et expirez, déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, tranquillement. Ramenez les genoux vers la poitrine, faites une petite pause, bien méritée. Faites des cercles avec votre bassin. Puis, posez les pieds au sol, étirez-vous. Soit vous basculez sur le côté pour remonter, ou alors un roll-up en expirant bien pour revenir en position assise. Spine stretch. Jambes tendues, largeur du tapis, pieds flex. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, enroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Inspirez, redéroulez. Expirez, réenroulez. Inspirez, vertèbre par vertèbre toujours. Expirez, sommet du crâne vers le genou. C'est vraiment une flexion de colonne, pas une flexion de hanche. On tire les côtes vers le haut et vers l'avant, comme une vague qui monte et qui déferle, toujours. Vous pouvez rester un instant dans le spine stretch, dans la flexion si vous avez besoin. Relâchez, entrelacez les doigts derrière le bassin pour étirer un petit peu les épaules, la nuque, puis la posture de table. Les doigts derrière le bassin, pieds largeur des hanches, montez votre bassin, serrez les fessiers et restez. Essayez d'ouvrir vos épaules et on va développer la jambe gauche vers le ciel et on repose. Décollez le pied droit, développez jambe droite vers le ciel et reposez. Faites ça plusieurs fois en essayant de garder vraiment le bassin fixe. Les hanches restent alignées. Quand vous développez votre jambe droite,
la hanche droite ne redescend pas. Posez le bassin un instant, récupérez, et puis on va enchaîner avec le pike. Montez le bassin et là, tout doucement, en frôlant le tapis, vous reculez les fessiers à l'arrière des mains sans reposer les fesses au sol. Plusieurs fois, aspirez le nombril. Quand vous ramenez le bassin vers l'arrière, le buste est vers l'avant, vous creusez votre ventre. C'est vraiment un exercice gymnique. Ici, on presse très très fort les mains dans le sol. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous essayez de reculer le plus possible le bassin comme vous pouvez et ça viendra à force de travailler. Inspirez, ouvrez bien la poitrine. Expirez, essayez de tendre les jambes. Essayez de décoller les talons 1 ou 2 secondes et reposez. Super, relâchez. On continue avec Rolling Like a Ball. On se met en équilibre sur nos fessiers, une main sur chaque cheville. Rapprochez les cuisses, les genoux de la poitrine le plus possible en arrondissant le dos. Ouvrez les coudes pour ouvrir votre cage thoracique et c'est vraiment un dos rond, uniforme, très allongé. On creuse le ventre, on décolle les pieds du sol, on inspire, on rétroverse tellement le bassin qu'on va rouler jusqu'à nos épaules et on expire juste avant de remonter. Essayez de revenir sans reposer les pieds au sol, les talons restent le plus possible près des fessiers, on ne prend pas d'élan avec son dos ni avec ses jambes. On inspire dans le début et on expire pour revenir. Amusez-vous avec cet exercice, inspirez, expirez, engagez un peu plus votre centre. Si vous sentez que vous avez une partie du dos un peu plate, engagez un peu plus vos abdos pour vraiment arrondir le dos. Transition, single leg stretch, tendez une jambe, les 2 mains sur le tibia, inspirez, expirez, déroulez doucement votre colonne, les épaules décollées et alternez une jambe après l'autre. Pressez bien la cuisse contre votre poitrine, inspirez et expirez, allongez bien votre jambe. Vous pouvez inspirer pour 2 mouvements de jambes pour travailler un peu plus la capacité respiratoire, l'améliorer. On inspire et on expire, rentrez un petit peu le menton, ouvrez toujours les coudes. Continuez, essayez de tendre la jambe et double leg stretch. Une main sur chaque cheville toujours. Et inspirez, tendez les bras derrière la tête et les jambes devant. Et expirez, revenez. Inspirez, cercle de bras et ramenez les mains au niveau des chevilles. Inspire, expire. Quand vous tendez les jambes, le dos reste vraiment au sol, c'est très important. Aspirez toujours le nombril, on engage les abdos, surtout le transverse ici. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Inspire. Expire, courage. Encore. Et ciseaux. Tendez une jambe vers vous, prenez la cheville, tendez l'autre jambe vers le sol sans la reposer et 2 petits mouvements vers vous en expirant. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours en ouvrant les coudes. Relâchez bien vos épaules. Et allongez. Tendez encore plus vos jambes. Tenez bon. Respirez toujours. Les mains derrière la tête, la même chose. 2 petits mouvements pour soutenir un peu plus la nuque. Et on continue. Toujours en tendant les jambes. Tenez bon, tenez bon. Si vraiment votre gainage, vous sentez que votre gainage va lâcher, vous relâchez. En single, sans les 2 petits battements, juste single. Continuez une jambe après l'autre. Et relâchez, super. Une pause en twist. On va placer les bras sur les côtés. On inspire et en expirant, on place les 2 genoux sur les côtés au sol avec la tête à l'opposé. On fait un beau twist de colonne. Sentez les côtes s'ouvrir dans l'inspiration. Relâchez bien votre ventre. Pendant les pauses, il est vraiment important de relâcher le diaphragme et les abdominaux. Expirez, puis on change de sens. Les 2 genoux à gauche, la tête à l'opposé. Et on récupère. Vous pouvez placer la main sur la cuisse pour aider les jambes à descendre. L'épaule gauche ici est bien attirée vers le sol. Puis on va revenir tout doucement, s'étirer. Allongez les bras derrière la tête, allongez les jambes. Comme le matin dans son lit, étirez-vous, relâchez les chevilles. Vous pouvez faire des cercles avec les pieds, détendre les orteils, puis ramener les genoux vers la poitrine. Prenez les gros orteils avec vos majeurs et vos index, jambes tendues. Fléchissez les jambes en inspirant. Expirez, tendez les jambes. Faites ça plusieurs fois. Évidemment, si vous ne pouvez pas tendre les jambes en prenant vos orteils, vous mettez les mains derrière les mollets. Restez. Bougez un petit peu vos orteils, vos pieds. On détend toujours un petit peu.
Et on bascule sur le côté, on repousse le sol avec la main tranquillement. Posture du chat en mouvement. Mettez-vous en quadrupédie, expirez dos rond vers l'avant, inspirez vers l'arrière. Faites ça plusieurs fois. Vous pouvez changer de sens. Vous pouvez même faire des cercles avec votre buste. Creusez le dos le plus possible, arrondissez. Essayez d'étirer aussi le côté. Relâchez votre tête. Faites vraiment en fonction de vous. Puis chien tête en bas, talon vers le sol. Les fessiers vers le ciel. Tendez bien les jambes si possible. Le dos bien droit et vous pouvez fléchir une jambe après l'autre pour détendre un petit peu plus, étirer. Inspirez une belle vague pour se retrouver en planche. On se met sur les coups de pied si possible, les épaules toujours loin des oreilles et chien tête en haut. Extension de colonne, fléchissez les coudes et revenez en chien tête en bas. Allongez le dos. Faites ça plusieurs fois. Une vague, on inspire. Poussez la poitrine vers l'avant, flexion des coudes, sans monter les épaules. Et expirez, revenez, talon au sol. Pressez les aisselles vers les jambes. Encore, inspirez. Ouvrez la poitrine. Fléchissez les coudes, expirez, revenez. Vous pouvez revenir sur les coups de pied comme moi et reprendre chien tête en haut directement. Si ce n'est pas possible, évidemment, vous revenez sur les demi-pointes. Vous n'êtes pas obligé de mettre les coups de pied au sol. Chien tête en bas, cette fois-ci, petite vague avec le dos, avec les talons collés au sol le plus possible. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête et relâchez la tête entre les bras. On dissocie vraiment le buste des jambes. On articule la colonne. Et inspirez une vague, planche, les épaules au-dessus des mains. Décollez la jambe droite, pied-pointe. Puis poids du corps vers l'avant. Inspirez, expirez, poids du corps vers l'arrière en faisant les pieds flex. Inspirez, expirez. Le bassin reste aligné au niveau des épaules. Vous ne devez pas monter les fessiers. Même chose avec la jambe gauche. On décolle la jambe gauche vers l'avant, pied-pointe, vers l'arrière, pied flex. Vous faites ça 3, 4 ou 5 fois. On revient en planche. On reste, on aspire le ventre, vraiment. On reste bien gainé et on creuse le bas du dos. Puis on rétroverse le bassin, on arrondit vraiment le bas du dos. Vous creusez le bas du dos, mais vous restez gainé. C'est pas un bas du dos relâché. C'est vraiment, je reste gainé, je creuse en gainage et j'arrondis. Vous devez sentir vraiment une puissance au niveau du bas du ventre. Engagez le périnée, expirez. Beaucoup de force ici dans les bras, dans les épaules. Je sais que c'est difficile, mais on tient bon. Posez les genoux à tout moment si vous avez besoin. Faites ça encore plusieurs fois, mais accélérez le mouvement. Dos creux, dos rond, plusieurs fois. Puis revenez, fléchissez les coudes et on pose le bassin au sol. Petit cobra. Gardez bien les hanches dans le sol et expirez, relâchez. Mains sous les épaules, les coudes sont près des côtes. Inspirez et expirez, relâchez le front au sol. On fait ça plusieurs fois. Inspirez. Et expirez, allez chercher vers l'avant, le ventre, la poitrine, puis la tête au sol. Vos épaules sont toujours enroulées vers l'arrière et vers le bas. Là, on s'entraîne pour les exercices avec un peu plus d'extension. Bout des doigts au sol, éloignez les mains des épaules. Wild Cobra, vous rentrez le ventre et vous décollez le ventre, la poitrine et la tête. Et vous faites plusieurs vagues comme ça fait énormément de bien au dos. Ça permet plus d'amplitude au niveau du buste. Vous montez comme vous pouvez, évidemment. Puis replacez les mains sous les épaules. Cobra. Et vous twistez vers la droite et vers la gauche. Bassin fixe, les épaules et la tête d'un côté puis de l'autre. Quand je regarde je twiste vers la droite, j'essaie de regarder mon pied gauche. Quand je twiste vers la gauche, j'essaie de regarder mon pied droit. Et revenez tranquillement. On enchaîne avec le cobra sans les mains. Inspirez, montez la tête, le buste et les mains. Reposez un petit peu les mains pour remonter un peu plus le buste et allongez les bras loin devant. 5 pulses. Tirez les bras vers le ciel, les biceps un peu plus au niveau des oreilles, comme si vous vouliez mettre les bras derrière les oreilles. Revenez les mains sous les épaules et relâchez. Faites ça encore une fois. Inspirez. Montez sans les mains. Placez le bout des doigts, les paumes de main au sol pour remonter un petit peu plus. Essayez les épaules vers l'arrière, redécollez les bras loin devant. 5 petites pulses, bras tendus le plus possible. Courage, tenez bon. Les jambes sont toujours au sol. Revenez en posture de cobra et relâchez. Enroulez les épaules vers l'arrière. Et encore.
Inspirez, décollez sans les mains. Restez. Engagez les fessiers, allongez les bras loin devant, des pulses, c'est parti. Les bras le plus possible vers le ciel, bras tendus, allongez jusqu'au bout des doigts. Replacez vos mains sous les épaules et relâchez paume de main au sol et front sur le tapis. Faites une petite pause, détendez votre bassin. Respirez. Puis allongez la jambe droite le plus haut possible et alternez. Avant de lever la jambe, étirez la jambe vers l'arrière et levez-la. La jambe reste tendue. Ne basculez pas les hanches sur le côté, puis les deux jambes serrées en même temps. Levez, inspirez et expirez, descendez. Si vous préférez souffler dans le mouvement, je vous invite à souffler en levant les jambes et inspirez, relâchez. Faites ça plusieurs fois, essayez de monter, monter, monter. Puis ouvrez les jambes pieds-pointe et resserrez. Collez les talons entre eux, c'est très important. Une pression au niveau des talons pour engager les fessiers. Et criss-cross, continuez. Criss-cross, on croise les talons entre eux très rapidement. Gardez toujours le front sur les mains. Jambes tendues, un petit peu plus rapide, continuez, continuez, continuez. Croisez vraiment les talons ensemble. Les jambes sont allongées et relâchez. Récupérez, détendez les fessiers. Respirez. Placez-vous en sphinx, les coudes sous les épaules, relâchez un petit peu la nuque. On va passer à single leg kick. Vous pouvez mettre les bras à l'horizontale, les deux poings serrés collés l'un l'autre. Décollez les deux jambes, puis fléchissez jambe droite. 2 kicks avec le talon droit vers la fesse droite et 2 kicks avec la jambe gauche. Le deuxième kick doit aller un petit peu plus loin. Montez un petit peu la jambe. Essayez vraiment de décoller les cuisses, décoller les genoux. Kick, inspire, expire. Kick à gauche, inspire, expire. Inspire. Continuez. Si vous avez mal au dos, continuez l'exercice avec la tête au sol, comme tout à l'heure, le front sur les mains. Essayez d'accélérer dans le single leg kick. On continue. On ne relâche pas les cuisses, ne reposez pas les jambes au sol. Continuez à décoller et à auto-grandir les jambes. Relâchez les bras loin devant, étirez-vous. Vous pouvez placer les mains en prière derrière la tête, en pranam, pour faire une petite pause. Et sentir l'énergie qui circule quand on a beaucoup bougé ici. On ressent bien l'énergie. Vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant, fessiers vers les talons, relâchez la tête. Si vous avez besoin, moi j'aime bien masser le bas de mon dos après les mouvements ici sur le ventre où on engage vraiment les muscles du dos et des fessiers. Détendez-vous, soit les bras devant, soit les bras vers l'arrière en posture de l'enfant. Posture du chiot, allongez les bras loin devant, décollez les fessiers des talons. Puis on revient en posture du chat. C'est vraiment une bonne pause bien méritée ici. Toujours important d'étirer un petit peu après des extensions de colonne, arrondissez bien le dos. On revient sur le ventre pour nos 2 derniers exercices d'extension. Main derrière la tête, levez le buste en inspirant et expirez, relâchez. Inspirez, levez la poitrine le plus haut possible. Expirez, reposez. Engagez les muscles du dos, des fessiers, serrez les omoplates. Ouvrez les coudes. Continuez. Encore. Essayez de garder les jambes au sol. Restez en haut. Restez encore. Montez un petit peu plus, vous pouvez le faire. Encore. Expirez. Petite pause. On va faire la même chose en décollant les jambes. Respirez, préparez-vous. On va essayer d'allonger les bras loin devant et on va tout décoller. On va vraiment se mettre en équilibre sur le ventre. C'est parti. Étirez bras et jambes, montez. Expirez, relâchez. Si vraiment les bras loin devant, c'est trop difficile et un bras de levier trop puissant, replacez les mains derrière la tête comme je fais. Continuez. Essayez de garder les jambes tendues. C'est vraiment un autograndissement de tout le corps. Je vais chercher vers l'arrière avec les jambes, vers l'avant avec mon buste et les bras, et je lève le plus haut possible ensuite. Swimming, c'est parti. Petit battement avec les bras et les jambes. On essaie vraiment de ne plus toucher le sol avec les bras, ni les jambes. On décolle vraiment les genoux, les cuisses du sol. C'est un exercice très puissant. On tend vraiment à fond, bras et jambes. Et on relâche. Évidemment, on respire tout au long des mouvements. Repoussez le sol, les mains sous les épaules, soit sur les genoux, soit sur les pieds, pour s'étirer. Doigt de pied au sol. Faites un push-up, une pompe. Et chien tête en bas.
les talons vers le sol, allongez bien le dos. Faites une pause ici, allongez la jambe droite, inspirez. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains, fente basse pour faire une pause ici, extension des hanches. Montez les bras vers le ciel, inspirez, puis expirez les bras derrière, entrelacez les doigts. Relâchez le buste vers la jambe, poussez le bassin vers l'arrière, jambes tendues devant, pieds flex. Bougez un petit peu votre buste comme vous voulez. Moi j'aime bien articuler ma colonne en faisant des vagues. On revient en fente. Et là, je fais des cercles avec ma jambe dans un sens et puis dans l'autre pour détendre mes hanches. Vous pouvez toujours garder le genou au sol. Prenez le pied gauche avec votre main droite. Si ce n'est pas possible, juste ramenez le talon vers la fesse, sans la main. Essayez de repousser un peu plus le bassin vers le tapis et relâchez votre buste vers l'avant. Si vous pouvez, vous posez l'avant-bras au sol. Faites vraiment comme vous pouvez, c'est une petite pause. Pose du triangle, on revient jambes tendues, talon arrière au sol. On relâche bien le buste. Vous pouvez même décoller les doigts de pied du pied avant. Et là, je rajoute un twist qui fait vraiment du bien après des extensions. Et revenez en chien tête en bas. Réarticulez la colonne, inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Reposez le genou droit au sol. Et fente basse, vous pouvez placer les mains derrière le bassin. Ou lever les bras vers le ciel, vraiment comme vous voulez, ouvrez la poitrine, respirez. Sentez bien l'étirement devant la cuisse droite. Entrelacez les doigts derrière le bassin pour étirer un peu les épaules, ouvrir la poitrine. Replacez les mains au sol, poussez les fessiers vers l'arrière pour tendre la jambe gauche devant pied flex. Essayez d'allonger votre buste et de le relâcher jusqu'à la tête. Revenez en fente. Puis relâchez un petit peu les bras dans le sol. Si vous voulez faire des cercles, si vous voulez bouger un petit peu, vous mettre en mouvement, n'hésitez pas. 2-3 cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et on va ramener le talon droit vers la fesse droite. Soit vous restez comme ça si vous ne pouvez pas prendre le pied, soit comme moi, vous faites un grand cercle de bras avec votre bras gauche et prenez votre pied droit en pressant le pied dans la main droite, dans la main gauche, ici, pardon, et vous relâchez. Si possible, avant-bras au sol, sinon juste la main. Revenez juste un instant, jambes tendues devant pied flex et posture du triangle, on tend les deux jambes. Pareil, si ce n'est pas possible, vous fléchissez la jambe de devant. Le talon droit au sol le plus possible. Essayez de décoller, pourquoi pas, le pied gauche. On se met sur le talon gauche et on pose la main droite à côté du pied gauche pour twister vers la gauche. Comme tout à l'heure, twist de l'autre côté. Ça demande une certaine pratique, un certain équilibre. Évidemment, vous pouvez mettre le bout des doigts, fléchir la jambe ou mettre un bloc, vraiment comme vous voulez. Chien tête en bas, on revient, puis on repose les genoux. Posture de l'enfant, relâchez la tête sur le tapis. Inspirez profondément, expirez, relâchez. Posture du chiot, les fessiers dans l'alignement des épaules. Essayez de descendre la poitrine vers le sol et faites des petites vagues en inspirant dos rond, en expirant dos creux. Inspirez, remontez le buste. Expirez, poitrine au sol. Tendez les bras loin devant, continuez. Faites des micro-mouvements comme ça en respirant. Sentez l'ouverture au niveau du cœur, le front sur le tapis ou le menton délicatement reposé sur le sol. On revient. Juste en posture de l'enfant, les fessiers décollés. On ne fait plus d'extension, mais juste on allonge le dos, placez les deux bras à droite, à gauche. Et revenez en position assise. Mermaid, la posture de la sirène. Placez les deux jambes à droite, levez le bras gauche vers le ciel et étirez tout le côté gauche. On inspire profondément et on expire dans l'étirement. Vous pouvez placer la main droite sur la cuisse gauche. Et on repose la main gauche au sol, décollez le bassin, tendez la jambe droite et levez le bras droit au niveau de la tête pour étirer tout le côté droit. Encore une fois, inspirez Mermaid. On profite de ce moment puisqu'on va faire un gainage
Expirez bien et on replace la main au sol, on tend la jambe et si vous pouvez ici, décollez votre genou. Donc on décolle le genou gauche, on place le pied gauche au sol et on descend le bassin en inspirant, on expire, on pousse le bassin vers le ciel. Inspirez, paume de main vers le ciel, dos de la main vers la cuisse, on regarde sa main et on expire. Le bras derrière la tête. Inspirez, essayez de toucher le sol avec votre bassin. Mon épaule gauche reste loin de mon oreille, mon bras gauche est tendu. Restez en gainage ici. Le bras aligné au niveau de l'autre bras. Essayez de décoller le pied droit et le pied droit derrière pour une extension en spirale et on revient en chien tête en bas, talon au sol. Relâchez bien votre tête entre les bras, pressez les mains sur le tapis pour allonger le dos, éloigner les épaules des oreilles. On relâche, on prend la posture de mermaid, un petit peu modifiée, les deux jambes fléchies vers la gauche. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel pour se grandir au maximum et dans l'expire, on se penche. Penchez-vous au maximum vers la gauche. Vous pouvez placer la main gauche sur la cuisse droite pour aider l'ouverture de la poitrine. Le regard vers le sol ou vers le ciel. Placez la main droite au sol et montez le bassin pour étirer l'autre côté avec la jambe gauche tendue. Bras gauche vraiment près de l'oreille pour sentir l'étirement au niveau du flanc et on reprend. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Autograndissement et expirez, penchez-vous. Inspirez profondément toujours et expirez. Et on replace la main au sol, on lève le bassin, on est sur notre genou droit et on étire. On va passer aux choses sérieuses. C'est parti, on se met en équilibre sur les deux pieds. Le gainage, side plank, restez. Si ce n'est pas possible, vous reposez le genou au sol et dans l'inspiration, on descend le bassin et dans l'expiration, on lève le bassin vers le ciel, le bras vers l'oreille. Redescendez le bassin vers le sol, inspirez, expirez, remontez au maximum, le plus possible vers le ciel. Inspirez, le bras gauche vers la cuisse, expirez, le bras gauche vers l'oreille. L'épaule droite vraiment loin de l'oreille, le bras tendu, de la force dans le dos, dans les bras. Inspirez, expirez, dernière fois, et on va décoller la jambe gauche, donc la jambe du dessus. Essayez de placer le pied gauche derrière, tout doucement. Faites un cercle avec votre bras gauche pour faire une petite extension. Inspirez et revenez tranquillement en chien tête en bas. On étire un petit peu l'arrière des jambes, talons vers le sol. Vous pouvez fléchir une jambe après l'autre si vous voulez. Allongez bien votre dos, relâchez votre tête. Et on continue. On a bientôt terminé. Juste un dernier exercice sur le côté. Donc on va s'allonger sur le côté. J'appelle la posture de la plage, mais gainée. On s'allonge sur le côté droit, la tête reposée sur le bras droit. On aligne vraiment les hanches avec les épaules, les genoux avec les hanches. On décolle les deux jambes en même temps, les jambes bien bien serrées. Et étirez les jambes au maximum. Expirez, remontez. On fait 8 à 10 répétitions. Inspirez, montez et expirez, relâchez. Si vous préférez expirer dans la montée, n'hésitez pas. L'important, c'est de rester bien aligné. Et on ouvre, on ferme les jambes. Pareil, 8 à 10 répétitions. On décolle vraiment la jambe du dessous. Vous devez vraiment décoller votre cuisse le plus possible. Resserrez les jambes au maximum. Petit battement, devant, derrière. Les jambes très toniques, tendues. Vous pouvez faire comme moi et vous mettre en équilibre pour vous challenger. Décoller la main gauche et relâchez. Développez, faites glisser le pied le long de la cuisse et pied flex, redescendez, jambes tendues. Inspirez et expirez. Inspire, expire. Pressez la jambe vers l'autre. Encore. Grand battement, pied pointe, pied flex. Cette fois-ci, juste jambes tendues. Inspirez, pointe, expirez, flex. Essayez vraiment de garder la jambe la plus allongée possible. Et petit battement, 10 répétitions. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Serrez légèrement les fessiers et en dehors, en dedans. Là, on fait une rotation externe et interne de la jambe. On bouge le fémur dans la hanche. Gardez la jambe tendue.
Ça chauffe un petit peu le fessier, c'est normal. Et on va prendre le mollet, la cheville ou les doigts de pied pour étirer. Jambes tendues ou jambes fléchies, vraiment en fonction de sa souplesse. Étirez bien et on relâche tranquillement pour changer de côté. Allongez-vous sur votre côté gauche, posture de plage, mais gainez. Allongez bien les jambes et étirez la jambe gauche. Essayez d'avoir un petit creux entre la taille et le tapis pour ressentir l'autograndissement. Serrez légèrement les fessiers, alignez genoux, hanches, épaules et décollez les deux jambes en expirant ou en inspirant. Inspirez et expirez. Toujours 8 à 10 répétitions à peu près. Relâchez bien votre nuque, pas de tension dans les épaules et on ouvre, on ferme. Allez, on décolle la jambe du dessous, décollez cette jambe droite ici, cette jambe gauche. Puis, on va faire les petits battements devant-derrière. C'est parti. Inspirez, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez allonger le bras pour vous challenger, travail d'équilibre. Si ce n'est pas possible, vous replacez la main devant. On tient bon. On inspire toujours dans les côtes, en expirant, on rentre le ventre et développez. Faites glisser le pied le long de la jambe et on redescend jambe tendue, pied flex. Plusieurs fois. Inspirez et expirez. Ne basculez pas vers l'arrière. Restez bien aligné. Et grand battement, pointe et flex. Donc là, la jambe reste tendue. Si vous pouvez placer la jambe plus près de l'épaule ou plus près de l'oreille, si vous êtes plus souple que moi, n'hésitez pas. Et petit battement, des pulses vers vous, vers l'épaule, jambe tendue vraiment. Et en dehors, en dedans. On garde toujours la jambe allongée, le pied pointe. Et faites bouger la cuisse. Encore un tout petit peu. Et étirez. Prenez le pied ou le mollet. Si vous ne trouvez pas votre équilibre, la jambe qui est au sol, vous la placez un peu plus devant. Respirez. À chaque expire, vous pouvez rapprocher un peu plus la jambe. Soit le pied pointe, soit le pied flex. Puis on relâche tranquillement. Bravo. On va s'étirer un petit peu. Vous pouvez vous placer en tailleur. Vous pouvez vous hydrater aussi, faire une petite pause. On va relâcher la tête à droite pour étirer la nuque vraiment tranquille, rapidement. Puis la tête à gauche. Le menton vers la poitrine. Vous pouvez placer les mains derrière la tête. Vous penchez un peu plus vers l'avant, arrondissez le haut du dos, les coudes vers les jambes. Et vous pouvez faire des cercles avec votre tête. Vous pouvez balancer un petit peu le menton vers la droite et vers la gauche tranquillement. Puis faire un ou deux cercles dans un sens, puis dans l'autre. Inspirez, ouvrez les bras, expirez, bras devant, dos rond. Puis entrelacez les doigts derrière le bassin, essayez de tendre les bras et penchez-vous vers l'avant. La tête vers le sol, pourquoi pas le front sur le tapis. Essayez de monter les bras le plus possible. Relâchez, inspirez, twistez vers votre gauche. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On peut s'aider de la main sur la cuisse pour s'étirer. Inspirez de nouveau. Vous pouvez monter les bras et expirer. Twistez vers la droite. Si je suis un petit peu rapide pour vous, vous pouvez prendre le temps d'étirer un petit peu plus dans le twist. On va ouvrir les jambes en grand écart. On essaie de faire au mieux. Vous pouvez vous surélever. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses. Il faut vraiment que votre bassin bascule vers l'avant. Les fessiers vers l'arrière. Antéversion du bassin. Les jambes tendues ou fléchies. On monte les bras et on descend dos droit. Si c'est trop difficile, avec les bras tendus, vous placez les mains soit derrière la tête ou soit les mains au sol, bout des doigts au sol et vous vous aidez. On essaie de rester quelques instants, puis on repose là vraiment les mains ou les avant-bras sur le tapis ou peut-être un peu plus loin devant, sans basculer les jambes en rotation interne. Gardez la rotation externe des fémurs et respirez.
Le dos peut s'arrondir, mais le bas du dos reste le plus plat possible. Vous pouvez vous pencher vers votre jambe droite. Tranquillement, twistez bien le buste pour avoir le nombril et la poitrine face à la cuisse droite. On revient de face et on se penche du côté de la jambe gauche. Ne forcez surtout pas à respirer, c'est vraiment tranquille. Et là, on improvise des petites vagues sur les côtés pour aller chercher ensuite la flexion. Relâchez bien vos bras et choisissez une jambe et penchez-vous. Nous allons faire une belle flexion latérale sur le côté droit. On monte le bras gauche et on essaie de prendre le pied droit avec la main gauche si possible et on ouvre la poitrine. Le plus possible dans l'inspiration et dans l'expiration, vous vous penchez un peu plus vers votre jambe. De même, de l'autre côté, inspirez, levez le bras droit, prenez le pied gauche, ouvrez la poitrine. Évidemment, si ce n'est pas possible, vous pouvez relâcher le bras gauche au sol. On fait vraiment comme on peut, il faut vraiment que vous sentiez un bien-être dans l'étirement. Il ne faut pas que ça soit trop pénible non plus. Pied-pointe, pied flex, juste pour terminer, amusez-vous un petit peu avec vos pieds, puis on se repenche vers l'avant quelques instants. Et respirez. Respirez profondément. Et on remonte délicatement, resserre les jambes tout doucement. On va masser un petit peu les pieds, mettre des pressions au niveau des coussinets, des doigts de pied, du talon, masser, bouger un petit peu le pied, faites des cercles, détendre les chevilles et on change de pied. On peut tout à fait faire ce genre de choses en début de cours. On masse un petit peu les cuisses, les fessiers, voilà, c'est vraiment si vous ressentez le besoin. Et on bouge les deux jambes à droite puis à gauche pour détendre les hanches après l'étirement qu'on vient de faire. Vous pouvez garder les mains derrière le bassin comme moi. Et on se met accroupi. Un étirement très très simple mais qui fait énormément de bien dans le dos. Le bassin est attiré vers le sol et votre tête à l'opposé attirée vers le sol devant. Et vous essayez de vous pencher un petit peu devant, derrière, on trouve son équilibre et sentez l'étirement, soit dans votre nuque, ou plus au milieu du dos ou au haut du dos, ça dépend vraiment de chacun. Puis on place les genoux devant au sol, les mains derrière et on presse les hanches vers l'avant pour étirer toute la chaîne antérieure, surtout les quadriceps. Et si vous voulez placer les mains sur les talons en posture de chameau ou Shrasana, faites comme moi si vous voulez. On revient accroupi, on relâche. Et petit étirement des quadriceps ou posture de chameau si vous en ressentez le besoin toujours. Main au niveau des talons, on ouvre le cœur ou main au sol. Respirez bien, serrez les fessiers évidemment pour garder la posture. On essaie de revenir en équilibre sur les pieds, donc accroupi sans les mains. N'hésitez pas à ouvrir les jambes pour laisser passer le ventre et la tête un peu plus facilement. On va ouvrir ici les jambes en deep squat, mais on s'amuse ici à ramener le genou vers l'intérieur et on alterne une jambe après l'autre. Si vous êtes assez souple, vos talons touchent le sol quand vous êtes dans la posture. Et puis si ce n'est pas possible, les talons se décollent, c'est pas grave, ça va venir. Bougez comme vous voulez, puis on va rester dans la posture de Malasana, le deep squat. Le dos bien bien droit, les cuisses vraiment qui pressent contre le ventre. Les coudes à l'intérieur des genoux, vous pouvez joindre les deux mains. Prenez une grande inspiration et expirez. On tend les jambes, flexion avant, et on revient en deep squat. On fait ça plusieurs fois. On peut inspirer en deep squat, expirer en flexion avant. Continuez. Relâchez bien votre tête, restez en flexion avant un instant et on va placer le poids du corps légèrement vers l'avant, un peu plus. Vous pouvez resserrer les pieds, vous aider des mains derrière les chevilles pour aider la poitrine vers les jambes. On peut prendre ses coudes et complètement relâcher le buste, balancer son corps à droite, à gauche. Je vous propose de placer les paumes de main sous les pieds, le dos des mains sur le tapis pour accentuer l'étirement derrière les jambes et le dos.
Si vous ne pouvez pas, vous prenez tout simplement le gros orteil ou le dessus du pied ou les mains au sol. Et on respire. À chaque expiration, on sent le corps s'assouplir. Fléchissez légèrement les genoux pour dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, étirez-vous, étirez un côté puis l'autre. Inspirez encore et dans une expiration, on réenroule le buste pour s'asseoir doucement sur le tapis et prendre une posture assise confortable. Fermez les yeux et prenez 2-3 grandes respirations pour terminer ce cours en douceur. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours avec moi et je vous dis à bientôt.